Bon, on est parti Isaac, bonjour à tous. Aujourd'hui on est avec Isaac qui est un élève qui a rejoint il y a 3 semaines au sein de mon accompagnement. Donc on va faire un débrief assez simple de comment ça s'est passé. Je vais le laisser se présenter pour démarrer. Isaac, comment ça va? Écoute, ça va très très bien. Surtout depuis cette semaine, il s'est passé beaucoup de choses. Tout s'est accéléré très vite. Donc ça va très bien, beaucoup de travail, beaucoup de fatigue, sommeil un peu bancal, mais on est là. Voilà. Ouais, c'est marrant parce que j'ai pas l'habitude de faire des témoignages avec aussi peu de temps, tu sais, qu'entre la personne qui rentre et la personne qui a des résultats. C'est vrai que c'est un peu rare. L'idée étant quand même que les résultats arrivent au bout d'un mois, 2 mois. Là, on est quand même sous 3 semaines, donc on va pas tout donner histoire que vous restiez bien quand même, mais c'est vraiment cool, on vous réserve pas mal de choses. Euh, Comment on s'est rencontrés, nous, déjà, globalement? C'était lunaire. Il faut absolument que je raconte ça. En gros, j'étais dans une espèce de co-living d'entrepreneurs un peu chill, avec des amis qui s'appellent Le Navire. Donc allez Ouais, checker qui que j'ai c'est. aussi dans mon accompagnement, d'ailleurs. Et oui, et là-bas j'ai croisé Lilo. Lilo qui est un de tes élèves. Qui a Et passé en témoignage aussi. on a très vite sympathisé. Il a une agence de brand design. Et on a commencé à discuter un petit peu créativité, entrepreneuriat. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, ça fait 1 an que j'ai lancé mon agence environ. Et que en un soir, moi, ma problématique à l'époque, c'était l'acquisition. Et je lui ai expliqué un petit peu ma situation. Il a vu quand même que mon business était un peu sérieux, que j'avais bien préparé comment ça allait fonctionner, etc. Il m'a dit, écoute mec, on se pose et tu vas faire ça, 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 ça. C'est en gros les basiques pour obtenir de l'acquisition. Et Donc, si je te coupe rapidement, quand tu dis que tu avais un problème d'acquisition, c'est quoi? Tu n'avais pas assez de leads, pas assez de closing? C'était où la grosse contrainte? passer de... Alors des leads, j'en avais en soi, mais c'est plutôt en termes de réponses, en termes d'appels, j'en avais quasiment aucun. Et le peu d'appels de cold calling que je décrochais, je flopais quasiment à chaque fois. Donc voilà, et j'arrive et je rencontre Lilo, avec qui je sympathise beaucoup, et je l'entends me parler d'un Enzo comme ça, dans le vague, je comprends pas trop de qui il parle, je suis un petit peu en mode c'est quoi, c'est son mec. Et du coup, il continue de me donner des conseils dans chacune des situations, que ce soit le closing, parce que j'arrive à booker mes premiers appels grâce à juste ses conseils, que ce soit après en follow-up, comment accompagner les clients, machin, etc. Et je lui demande, mais mec, mais comment tu sais tout ça? Et il me dit, c'est très simple, j'ai été avec Enzo Racine. Et j'étais en mode, waouh, mais qui est cet homme? Il faut que je le rencontre. Mais Ouais. il veut me faire payer un truc, et à l'époque, je suis un petit peu. Je suis déjà accompagné, entre guillemets, sur plus la partie structurelle. Est-ce que j'ai le droit de dire le nom ou pas? Ouais, tu peux dire, on s'en fout, Vas-y. globalement. C'est le Tu parles charbon. charbon, toi. Ouais, c'était l'incubateur, le À charbon, la ouais. base, j'étais dans le charbon qui est un petit peu obsolète dans la façon de conseiller comment faire de l'acquisition et du closing, mais qui, en termes de structure, est assez Ouais, c'est carré. carré, ça va. En termes de résultats purs, en tout cas, c'était pas encore là, même si j'avais une bonne base. Et du coup, j'y pense plus pendant les quelques jours qui suivent. Et à un moment, je reçois un message de Enzo sur Instagram qui m'envoie Isaac, point d'interrogation. Ce à quoi je réponds Oui. par une photo Ah avec oui, Lilo, elle est qui est déjà légendaire. son élève, avec une grosse photo de face de Lilo avec écrit Enzo, point d'interrogation. Et du coup, on rigole et voilà, tu m'as proposé un call et on a un petit peu discuté et voilà, je me suis dit Je t'ai qu'on appelé avait dans un Starbucks aussi. Je sais on a appelé que, dans Starbucks. en plus, l'appel sur lequel on part, et c'est pour ça que je dis ça souvent, c'est qu'au début, je partais vraiment pas pour closer ou quoi que ce soit, c'était plus pour comprendre où est-ce que t'en étais. Pour ça aussi que quand la plupart du temps, je dis aux gens de prendre un appel, tu vois, genre, c'est vraiment pour prendre le temps. Et puis, de fil en aiguille, tu m'expliques un peu les contraintes, surtout au niveau de la vente. C'était quoi, toi, la grosse problématique que tu avais avant, si on, tiens, on fait la rétrospective avant-après un petit peu. Comment est-ce que tu te sentais déjà avant, quand tu prenais tes appels, quand tu étais un peu dans ton bise? Tu étais dans quelle prédisposition mentale? Mais c'est la chose la plus terrifiante qu'un être humain ait connue, c'est de se confronter à la peur de se faire envoyer bouler, quoi. C'est vraiment le blocage psychologique est fou. Et en fait, d'ailleurs,
s'il y a bien un truc que j'ai appris de cette semaine de co-living, de ma rencontre avec toi, c'est qu'en fait, les plus beaux résultats que tu peux avoir en entrepreneuriat sont derrière tes croyances limitantes et sont derrière ta peur que tu as de te confronter à ton appel. Donc j'étais vraiment dans cet état d'esprit avec des tonnes de verrous mentaux, quand bien même je me pensais ouvert d'esprit, etc. Ouais. En fait, à ta rencontre, à la rencontre de Lilo, des mecs du navire, etc., j'ai eu beaucoup de verrous qui se sont décrochés. Et c'est ça qui m'a permis d'être plus à l'aise dans mon mindset quand j'appréhendais un appel, d'être plus à l'aise quand j'allais démarcher des gens et tout. Parce que toi-même, Enzo, tu mets beaucoup en avant le fait que on s'en fiche de vendre si on peut pas aider. Et qu'en fait, le principal quand tu as un business, c'est avant tout la volonté de mettre en place ton expertise et d'aider les gens. Et peut-être il y a un Ouais. petit peu ce syndrome de l'imposteur qui parasite un peu ce système-là, tu vois. Ok. Donc, globalement, si je résume, tu étais dans une situation où t'avais pas trop d'appels. Le peu d'appels déjà que t'avais, t'étais pas à l'aise. Donc, en fait, ça aboutissait rarement ou jamais à une vente, globalement. Ouais. Et donc, le besoin, en fait, c'était plutôt se dire, bon, alors avoir un truc prédictible aujourd'hui. Se dire que quand tu te lèves le lendemain, tu as de l'argent qui tombe, ou le mois d'après, tu sais que tu vas pouvoir avoir de l'argent. Mhm. Euh, ok, trop bien. Et qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à faire ce passage à l'action et à dire, OK, je tente l'expérience de me faire accompagner, de me faire aider? Au-delà du fait qu'effectivement, il y a eu Lilo, il y a eu des gens que j'accompagnais déjà avant qui t'ont un peu, tu vois, mis en confiance. Ça a été quoi l'élément déclencheur, toi? Euh, c'est toujours un petit peu particulier quand tu rejoins un accompagnement parce que c'est toujours un petit peu tu plonges dans l'inconnu, tu fais confiance à un mec tu sais pas trop qui c'est, tu sais pas trop d'où il vient et ce qu'il peut t'apporter concrètement. Donc ce qui a été particulier en fait avec toi c'était l'approche humaine, c'est-à-dire que pendant les deux calls qu'on avait, on sentait que tu t'intéressais vraiment et surtout que tu avais une bonne connexion, on avait un bon transfert, je pense, et que tu avais de l'humour, enfin, t'étais un être humain, tu vois. Ouais. Et je pense que cet aspect-là, il m'a beaucoup convaincu, parce qu'en fait, contrairement aux grosses infrastructures de coaching, qui elles sont un petit peu moins disponibles et qui ont un petit peu tout automatisé, ce qui est cool en fait quand tu as une vraie connexion avec ton coach, c'est qu'en fait, il te laisse pas à la traîne. Et en fait, Mm. j'ai ressenti cet intérêt que tu avais envers mon business au-delà du paiement, en fait. C'est surtout, je me rappelle, Lilo, il m'avait montré un message que tu lui avais envoyé après notre premier rendez-vous, tu vois. C'était que, je crois que tu lui avais dit, ouais, Isaac, il a l'air intéressant, son business, il a l'air d'avoir du potentiel et tout, ça serait cool de l'aider, machin. Et en fait, c'est vraiment cette connexion-là de se dire que bah, t'étais là pour m'aider, pour aider mon business. Et en fait, j'étais dans une situation où vraiment j'avais un verrou mental qui m'empêchait d'avoir des appels et de les mener à bien, tu vois. Et vraiment, je faisais un peu n'importe quoi. Et donc, je me suis dit que dans tous les cas, une fois que tu as ton business qui est carré, que tes compétences sont carrées, c'est un petit peu la base, le nerf de la guerre d'obtenir des clients. Donc, je me suis dit, t'as rien à perdre en soi. Donc voilà, un petit peu mon état d'esprit à ce moment-là. Ok, trop bien. Euh, Globalement, au niveau de l'accompagnement, quand tu rentres, si je me souviens bien, tout de suite, on part en coaching, surtout sur l'aspect vente ensemble. On va Ouais. parler des résultats un petit peu, mais avant ça, c'est un truc qui est un peu intéressant, c'est que toi, tu es vraiment bon dans ton domaine. Ça veut dire que tu es très qualifié par rapport à... Est-ce que déjà tu peux nous expliquer un peu plus en profondeur ce que tu fais et après je vais rebondir sur ce que je voulais Ouais, dire? bien sûr. Bien sûr. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'en avais marre de voir des entrepreneurs et des coachs qui font du contenu impersonnel qui leur ressemble pas du tout et qui font cringer les gens. Tu vois, depuis un petit peu la traîne de salut à toi, jeune entrepreneur. Je pense que Ouais, le grand public se fout un peu de la gueule de cet écosystème-là et qu'en fait, mine de rien, c'est pas que les entrepreneurs sont des cons, c'est juste que c'est pas leur métier de faire de la ouais, vidéo et du coup des fois leur communication est un petit peu bancale à ce niveau-là, c'est-à-dire que ils ont du mal un petit peu à se connecter avec leur audience et avec le mainstream et en fait mine de rien se connecter avec le mainstream c'est réussir à établir une meilleure connexion avec son audience cible, tu vois, aussi niche ouais. soit-elle. Et du coup, mon objectif, du coup, j'ai une boîte de production, c'est de produire les vidéos les plus ambitieuses et qui ressemblent le plus possible à l'identité des gens avec qui je travaille,
pour mettre en avant des projets, obtenir plus de conversions, obtenir plus de vues. Donc vraiment, au-delà d'une vidéo, c'est comme si on créait des films en fait sur les entrepreneurs adaptés à leur stratégie. Voilà concrètement ce que je fais. Mm. Et ce qui est très marrant, c'est que c'est le cas de beaucoup de coachs, et je pense que beaucoup de personnes, s'ils regardent cette vidéo, qui se retrouveront là-dedans, c'est que la plupart, vous êtes très bons dans ce que vous faites. Ça veut dire qu'au niveau de l'expertise, faire passer, quand la personne est de l'autre côté, ça se passe relativement bien. Après, c'est comment est-ce qu'on communique notre valeur, comment est-ce qu'on se sent à l'aise par rapport à nos prix, comment on vend, comment on se sent, et c'était vraiment le point de douleur globalement. Et comment ça s'est passé du coup en interne, si tu peux nous éclairer un peu sur comment ça se passe chez nous en interne, que tu m'expliques un petit peu. Euh, Quand j'ai rejoint, Ouais, globalement, euh, c'est quoi le roulement que tu suis avec moi, bah, même avec les autres coachs en interne, que ça soit Noélie ou autre? ouais, bien sûr. Bah écoute, ça s'est très bien passé. Au moment où on a signé, il me semble qu'on a fait une petite introduction directement en appel sur comment ça allait se passer. Tu m'as donné accès à des ressources, notamment le Notion. Maintenant, c'est un espace school. Ouais, il y en a deux, il y a le Euh, Notion et le School maintenant, ouais. voilà. Et du coup, voilà, j'ai eu accès un petit peu à toutes ces informations. Tu m'as donné accès à ta formation qui sert un petit peu de base en réalité au coaching pour essayer de parler la même langue avec toi parce que le vrai travail il se fait surtout en face à face, tu vois. Ouais, Et le fait que je puisse booker autant de coaching, alors évidemment tu m'as dit de pas booker pour n'importe quoi, mais je pense que vraiment on avait tellement de matière à travailler, tu vois, c'est comme retaper un appart en ruine. Donc ouais, 100%. j'ai pris beaucoup de calls un petit peu pour pas mal de choses et voilà, entraîner tous les aspects de mon acquisition, entraîner tous les aspects de mon closing et vraiment essayer de bâtir tout ça. Donc vraiment, ça s'est très bien passé. Et puis même quand je te contacte un petit peu à n'importe quel moment, tu réponds vite et ça c'est quand même une grande qualité, tu vois, de pas devoir relancer, Hmm. c'est gênant et attendre des jours à obtenir une réponse, tu vois. C'est vraiment le côté où on sent que tu es vraiment un coach au sens premier du terme, c'est-à-dire que tu es là derrière nous, pour nous, à chaque moment, Ouais, pour nous accompagner. Et ça, c'est beau, c'est très agréable, ok. humainement et professionnellement, tu vois. Et mine de rien, on a besoin un petit peu d'être rassuré, d'être éclairé dans l'humain, dans l'entrepreneuriat, mine de rien. Hmm. Et tu te sentais moins seul dans ton activité, toi aussi? Avant des closings, au niveau de ton acquisition? Est-ce que tu as Clairement. senti que, bon, si tu faisais quelque chose, tu pouvais rectifier le tir ou te dire, ok, je peux avoir un avis extérieur, quoi. Ouais, exactement. C'est très solitaire quand tu te lances tout seul dans un business. J'ai essayé de m'associer avec des gens qui m'ont tous lâché un par un parce que ils se sont rendus compte que c'était dur. Donc j'ai passé un petit peu cette année à taffer tout seul en attendant un peu des résultats. C'est vrai que psychologiquement aussi c'est un C'est petit pas peu facile. galère parce que des fois t'es dans le doute ou alors des fois t'es trop sûr de toi et tu fonces dans le mur et avoir un petit peu ce recul de pouvoir souffler et regarder les choses avec un œil professionnel et du recul, tu vois, ça permet vraiment de bien diriger la façon dont on dirige sa boîte, tu vois. Hmm. Ok. Là, si on rentre un peu dans le vif du sujet en termes de résultats, on Ouais. partait quasiment de zéro. Enfin, il y avait quand même quelques clauses réguliers, mais c'était pas un truc prédictible. Alors, T'avais justement, un, t'avais un client il y qui avait venait pas un de peu? clause régulier du tout. Ouais, Il y avait juste un client régulier avec lequel je taffe depuis un an qui me permet de vivre. Mais pour développer mon agence, j'avais besoin de beaucoup plus parce qu'en fait, c'était plus du freelance. Mon client à côté, c'était ouais, pas vraiment un client d'agence. Et en fait, c'est cette volonté aussi de développer ça. Le principe entre freelance et agence, c'est aussi de pouvoir faire des plus gros projets, des plus beaux projets. Et, euh, et voilà, du coup, sur ce terrain-là, en tout cas, sur le terrain de mon agence, j'étais effectivement à 0 € depuis un an. J'avais signé aucun vrai deal d'agence pour un gros projet en équipe, etc. Et ouais, là, depuis toi, du coup, j'ai pu signer pour 6 200 € de contrat, là, ouais, en 3 semaines. Donc, ouais. Ça fait du bien, globalement. mec, mais c'est soulageant, en fait, quand tu signes ton premier deal, j'ai fait la fête, ma voisine est venue m'engueuler, tu vois. Et, Ouais. et Surtout que sur libérateur. le deal que tu as signé, on était ensemble en call. Ouais,
Alors ça faut le dire aussi, mais moi j'ai pour habitude aussi quand il y a des gros problèmes au niveau de la vente de rentrer dans l'oreillette de mes élèves. Donc en gros concrètement il a son casque sur les oreilles et le PC en haut-parleur et moi je suis posé avec la tête de la personne et je lui donne un peu les instructions. Ok. Ça nous a permis du coup d'aller chercher une vente qui était pas facile globalement. Ah Et ouais, non. puis Tu me disais que tu croyais pas au début en plus, hein. ouais, je l'ai le même moi d'expérience parfois je vous le dis, un bon closer, quelqu'un qui sait vendre ne va pas closer 100% du temps. Pour autant, on est resté dans l'appel, on a bien fait les choses et in fine, c'est toi qui as réussi à terminer l'appel. Ouais. Ce qui est beau, c'est que bah, il nous reste encore 3 mois et une semaine, donc on a encore beaucoup de matière à aller chercher. Ah ouais, C'est que le ça, ouais, début. attends. Dans 3 mois, on est quel mois là dans 3 mois? Avril, Je sais pas, là on est juin, en mars, donc juillet, on sort avril, en juillet là. juillet. Juillet, ça va taper les 20 cas par mois réguliers, hein, je Ouais, crois. c'est possible, carrément. Je te le souhaite. Et c'est ce On va que avoir c'est une ce qu'on va chercher à aller chercher, quoi. Donc, ouais. ok. Ça serait quoi aujourd'hui le conseil que tu donnerais? Parce que globalement, le marché un peu de la formation ou de l'accompagnement, c'est un marché qui est très stéréotypé aujourd'hui, où Ouais, on ouais. sait pas trop, tu vois, où mettre les pieds, comment Mm, faire les choses. ça, ouais. Quel conseil tu donnerais aux gens, globalement, ne serait-ce que pour prendre un appel avec moi ou juste discuter ou rejoindre? Ouais. Quel conseil tu donnerais aux gens déjà qui voudraient juste se faire accompagner dans la mesure? Par les gens qui voudraient se faire accompagner. Euh, Essayez de considérer un petit peu d'abord vos finances pour pas mettre dans la merde la personne avec qui vous travaillez ou vous mettre dans la merde. C'est-à-dire combien est-ce que vous investissez sur vous-même, sur votre boîte. Si vous avez de l'argent de côté, je pense que un coaching, contrairement à une formation, ça reste à mes yeux le meilleur investissement. Parce qu'en fait, peu importe les process que vous allez mettre en place, c'est-à-dire je vais acheter des ads pour 500 balles, je vais payer un mec pour faire du montage à 1000 euros par mois, machin. Le problème, c'est que vous mettez en place des process, mais vous n'avez aucun eau dans le moulin, aucune eau dans le moulin. Et en fait, avoir un coach un peu comme Enzo, tu vois, ça va permettre d'obtenir cette énergie et après, vous pourrez réfléchir à comment vous canalisez cette énergie. Et en fait, le coach, il va te permettre un petit peu de déverrouiller ça, de faire tomber l'eau et de faire rouler la machine. Et après, de voir, ah, bah, c'est fou, en fait, je voulais un client, mais dès que j'en ai un, je sais pas comment faire. C'est des choses qui arrivent, parce qu'il faut l'expérience du terrain. Et en fait, avoir un coach, je pense que c'est très bénéfique comme Ok. investissement de départ. Parce qu'en fait, on a une approche personnalisée et vérifiez toujours que votre coach en ait quelque chose à foutre de vous. Parce que Ouais. sinon, s'il vous laisse un petit peu tout seul et qu'il vous donne des conseils qui ne sont pas forcément adaptés à vous, ça coince. Et c'est un peu le problème des formations et c'est la raison pour laquelle même avec le charbon, j'avais pas trop de résultats. C'est parce qu'en fait, si vous vous tournez vers des très grosses structures, ils n'ont pas trop le temps de vous calculer. Et du coup, ils donnaient des conseils qui marchaient pour d'autres, mais qui marchaient absolument pas pour moi. Et à l'époque, je les écoutais à l'aveugle. Mais maintenant, je me rends compte de ce qui est bien pour moi, de ce qui est adapté pour moi ou pas. Parce qu'il Hmm. faut savoir être aligné. Donc voilà ce que je conseillerais à quelqu'un, c'est de se lancer parce que c'est un investissement qui est, je pense, fondamental. Ouais. Ok, trop bien. Parce que globalement, si vous voulez savoir un petit tips pour savoir repérer si un accompagnement il vaut le coup ou pas, est-ce que votre coach ou la personne qui vous parle, elle est en train d'appliquer ce qu'elle transmet à ses élèves, tu vois? Moi, par exemple, régulièrement sur WhatsApp, je vais donner en fait comment je gère les choses et je vais leur transmettre des ressources, comment moi je gère mon acquisition, comment je fais mes closings. Parce que s'il y a des gens qui vous disent de faire des trucs sans pour autant qu'ils les appliquent. Du style, si je vous disais, voilà, je peux vous emmener à 30K par mois, 30-40K, et que moi je faisais pas 30-40K, compliqué. Si je l'avais jamais fait, compliqué. Il y a beaucoup de coachs aujourd'hui qui sont un peu sur la promesse irrésistible et pas le produit, et je pense que c'est important de le rappeler. Et concrètement, là, si demain tu avais ouais, une petite phrase à donner à quelqu'un qui voudrait juste prendre un appel, si vous voulez prendre un appel en descrit, c'est possible aussi, c'est gratuit, qu'est-ce que tu dirais? D'arrêter d'être sceptique 2 minutes et d'essayer de s'ouvrir un peu à l'expérience parce qu'en fait le mindset un peu des gens qui prennent un appel Hmm. c'est d'être méfiant et en fait je pense que si on arrive vraiment à mettre de côté cette peur-là, c'est là où on va vraiment profiter de la valeur que tu peux apporter. Donc Ok. je pense essayer de s'ouvrir.
évidemment, pas être con, mais essayer un petit peu d'ouvrir son esprit, dans le sens essayer de visualiser un petit peu les possibilités, le bénéfice que ça peut apporter, parce qu'il est réel. Et même si c'est pas forcément évident, parce que les gens qui vont arriver vers toi, ils ont pas encore ce sentiment-là que, ok, c'est possible de faire du cash sur Internet, ou alors de faire du cash avec son business en ligne, pas en ligne, ce que tu veux. Et donc ouais, en fait, c'est difficile de s'en rendre compte, mais vraiment, plus vous vous laissez guider par les gens qui effectivement ont des résultats, mieux ça vaut pour vous. Mais restez toujours aligné avec vous-même, quoi. Ok. Ouais, 100%. Surtout que je sais que sur le marché, il y a beaucoup de gens qui vont te déguiser le premier appel comme un appel découverte, coaching, et en fait, c'est un closing. Euh, et là, Isaac en est un peu la preuve, c'est-à-dire que voilà, on va pas essayer de chercher à aider enfin, closer les gens si on peut pas les aider ou quoi que ce soit. Même si chacun, en toute franchise, c'est le nerf de la guerre, l'argent. Moi, je n'ai aucun intérêt, vu la demande qu'on a, de venir prendre des gens finalement qu'on peut pas aider, parce qu'en fait, ça nous demande trop de temps ensuite à délivrer. Et l'idée derrière, c'est que bah, tout le monde se retrouve sur la chaîne YouTube, comme à l'image d'aujourd'hui, tu vois, globalement. Donc, ok. Qu'est-ce qu'on va faire là, d'après toi, là, sur les 3 prochains mois pour aller chercher plus de résultats? Est-ce que tu as une petite idée? Euh, Puis moi, je vais expliquer le projet un peu. Puis on parlera de ta boîte un peu plus après, si ouais. tu veux bien. J'ai une idée, je pense que ce qui est cool aussi avec le fait de signer les premiers clients grâce au coaching, c'est que tu as une validation de ton offre et de ton marché. C'est-à-dire que Ouais. quand un client signe, ça prouve que ton offre, moi mon offre elle est assez peu conventionnelle parce qu'on n'est pas juste des vidéastes, on est une agence de production. Et en fait, avoir la validation de ça, c'est un gros pas en avant, vraiment. Et je pense que travailler du coup cette énergie qui vient, ce flux, essayer de le structurer, voir comment il arrive, comment on le canalise, comment on le grossit, comment est-ce qu'on peut en tirer plus de valeur, plus de process, etc. Essayer vraiment de structurer la machine avec l'énergie brute qu'on a avec l'acquisition et le closing. Je pense que c'est vraiment l'étape principale qui va faire qu'on va passer d'un freelance comme ça qui close un peu à l'arrache, à la sauvage, à vraiment une agence structurée qui a des process, qui a différents produits pour ses clients et qui apporte de la valeur un maximum et essayer un petit peu de transférer cette énergie au mieux, de tout canaliser comme il faut, etc. Donc Ok, c'est comme ça que je le vois 100%. un peu sur le moyen terme. 100%, je suis à peu près d'accord. Globalement, de toute manière, le problème de beaucoup de coachs, freelance, toutes les personnes qui ont un business d'accompagnement ou de prestation de service, ça vient toujours du volume de clients. Combien est-ce qu'on a de demandes par mois, etc. Une fois qu'on a réglé ça, c'est à quel point on est bon pour vendre ses services. Et ensuite, bah, c'est comment on structure toute l'offre en interne pour avoir du résultat sans pour autant que toi, effectivement, tu sois un peu sous la flotte. Et puis aussi, pourquoi pas commencer à augmenter ses tarifs, à communiquer mieux sa valeur. Tu pars à Bali là bientôt en plus parce que du coup Ouais. Isaac se déplace, on va en parler de sa boîte, mais il va se déplacer chez les gens pour faire justement sa prestation, donc ça reste quand même assez énergivore. Euh, Concrètement là, si tu devais faire une rapide masterclass de ce que tu proposes là en 5 minutes, je suis un client aujourd'hui, je suis un infopreneur, un coach ou autre, j'ai besoin de me mettre en avant. Qu'est-ce que tu fais toi, globalement? On mettra sa chaîne en description. Avec plaisir. Bah écoute, pour les coachs un petit peu qui ont du mal à se mettre en avant, etc. Le contenu qui est créé en organique, c'est bien, c'est une base. Mais nous, ce qu'on va aller chercher, c'est quelque chose de plus profond. C'est-à-dire que aujourd'hui, n'importe quel coach crée du contenu, n'importe quel coach crée balance de la valeur comme ça, un petit peu à la rush avec son téléphone. Le travail qu'on va venir apporter, c'est vraiment un travail de production, c'est-à-dire qu'on va essayer de réfléchir sur qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez transmettre, quelle image est-ce que vous voulez construire, quelle est la particularité de votre offre et comment est-ce qu'on la retranscrit en fait avec un contenu cinématographique. Et Ok. la façon dont on travaille, elle est assez particulière, c'est-à-dire qu'on part du principe que pour réaliser une bonne vidéo, il suffit pas juste de regarder en surface un petit peu, ah ok il fait ça, qu'est-ce qui marche aux États-Unis, bon on va faire pareil. Mais vraiment de se focaliser avec l'art de l'interview, on travaille énormément avec ce process-là, parce que ça nous permet de vraiment capter l'essence des gens avec qui on travaille, leur singularité, et ensuite comment est-ce qu'on le transforme en film. Parce que, qu'on le veuille ou non, quand un coach donne un conseil, quand un coach essaye de raconter, d'apporter de la valeur, etc., la vérité c'est que c'est pas juste un conseil, c'est pas juste de la valeur. Derrière chaque conseil que tu peux donner, il y a une réelle histoire
avec un univers, des protagonistes, parfois des méchants, des gens qui s'opposent à ce que tu fais. Et en fait, si on arrive à bien retranscrire ça créativement, c'est notre métier, on arrive vraiment à avoir un film. Et je pense que c'est ça qui met vraiment un entrepreneur en avant. C'est la façon dont il montre sa singularité et comment est-ce qu'il se montre lui-même. Donc c'est Ouais, vraiment cet aspect-là qu'on va venir travailler. C'est vraiment littéralement faire la DA, faire un film pour les entrepreneurs, pour vraiment les mettre en avant et les différencier une bonne fois pour toutes, contrairement à tous leurs concurrents. Tu vois. super Et intéressant. Mettre du storytelling dans pas juste de la valeur brute, quoi. ouais, c'est ça. Mais en fait, on parle beaucoup de storytelling, même un petit peu dans le milieu de la création de contenu, avec Oussama Ammar, oh là là, le maître du storytelling. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui savent raconter une histoire, mais il y a peu de gens qui savent vraiment l'imager. Et encore une fois, on est en concurrence avec les autres créateurs de contenu en tant qu'entrepreneur. L'entrepreneuriat, c'est une niche avec laquelle pas tout le monde est à l'aise. Et savoir tirer son épingle du jeu tout en étant en concurrence avec des mecs qui font des vrais trucs, qui racontent des choses, bah c'est quelque part un peu fondamental. Parce que sinon, tu vas passer à la trappe. Et plus tu mets de l'ambition dans ta vidéo, mieux elle va marcher. Tu sais, moi j'ai parlé avec beaucoup de youtubeurs, de créateurs de contenu qui marchent. Et s'il y a bien un delta, une pierre angulaire autour de qu'est-ce qui fait un bon contenu, parce que c'est ça le nerf de la guerre, tout n'est que basé autour du sujet. En fait, un bon contenu, c'est juste qu'il se passe un truc de fou et comment tu le partages aux autres, comment est-ce que tu le racontes, comment Ouais. est-ce que tu mets en scène des choses exceptionnelles. Et c'est là où on se démarque en fait des filmmakers classiques, c'est-à-dire que quand on nous donne de l'argent pour faire un projet, on va pas juste le mettre dans un mec qui filme, on va le mettre dans des moyens qui font en sorte que la vidéo est une expérience exceptionnelle. Et c'est ça qui fait que les gens vont rester. C'est qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce qui est en train de se passer concrètement. Quelle est l'histoire qui est racontée. Et pas juste est-ce que c'est bien filmé ou est-ce que c'est bien raconté. Tu vois. Ouais, 100%. Ok. C'est marrant parce que je rebondis sur un truc, on parle de concurrence, etc. Même si c'est un terme pour moi qui est obsolète et qui veut pas vraiment dire grand-chose. Beaucoup de coachs, de personnes dans le freelance, activité de service, enfin peu importe, toutes les personnes qui font du high ticket ont souvent des concurrents qui font relativement la même chose qu'eux. Donc, que ce soit des coachs en mindset, des freelances en production. C'est vraiment, le coaching vous permet vraiment de mettre en valeur cet élément différenciant que vous êtes pour éviter et sortir un peu des carcans de je suis juste un coach, je suis dans une case, du coup je propose ça, ma communication doit être ça, voilà comment je devrais vendre et comment je devrais accompagner. C'est plutôt comment vous sentez les choses, comment est-ce qu'on réduit certaines charges de travail. Il y a beaucoup de gens qui travaillent trop aujourd'hui, enfin pas sur les bonnes priorités. Donc ok, c'est intéressant. Globalement, on arrive déjà à une bonne trentaine de minutes. Est-ce que tu as deux, trois trucs à nous rajouter sur l'accompagnement ou autre, toi de ton côté? Ouais, je pense qu'il y a quelque chose qui est intéressant à souligner. C'est que personnellement, j'ai un parcours qui fait que j'ai été entrepreneur un petit peu par nécessité. Mais j'ai quand même commencé à entreprendre quand j'avais 16 ans, pour l'anecdote. Je vendais des dessins, j'étais freelance dessinateur et je vendais des doublages, parce que je doublais un petit peu des dessins animés. Et c'était mes premiers euros en ligne, c'était quand j'étais au lycée, je vendais comme ça des petites prestations artistiques. Et à l'époque, je voulais être animateur 2D, du coup j'avais préparé les concours pour les écoles d'art. Et j'avais côtoyé un petit peu ce milieu d'artistes qui vend un petit peu ses commissions, qui est extrêmement fort dans ce qu'ils font, et, mais qui à la fois ont du mal à vendre ce qu'ils savent faire, leur savoir-faire. Et de l'autre côté, j'ai commencé un petit peu à côtoyer ce milieu entrepreneurial avec tout ce qui est crypto, vente en ligne, etc. Et mine de rien, ce qui est drôle, c'est que j'ai perdu plus d'argent dans des domaines qui étaient censés me rapporter de l'argent que dans des domaines artistiques où tout le monde dit que ouais, c'est broke, etc. Tout ça pour dire que j'ai beaucoup vu les artistes et les entrepreneurs se taper dessus. Et s'il y a bien un truc que je veux que les gens retiennent de ce podcast, c'est qu'en fait, les deux sont complémentaires. Quand vous prenez un coaching, quand vous avez une affaire entrepreneuriale, quand vous avez de l'ambition, il ne s'agit pas juste d'avoir un bon savoir-faire ou de faire bien du closing comme Enzo il a dit. Il s'agit de euh, avoir un beau savoir-faire et ensuite de savoir le monétiser. Et si les gens se recentrent sur vraiment la valeur qu'ils sont capables d'apporter aujourd'hui,
ça va vraiment faire tourner leur business parce qu'au final, c'est Hmm. ça que les gens ils cherchent. C'est du savoir-faire, c'est du résultat, c'est un service ou un produit qui est vraiment efficace. Et je pense que les gens sont trop désalignés de ça et que les artistes devraient, les gens qui ont un vrai savoir-faire devraient être en capacité de le mettre en avant via les techniques de coaching, de closing, etc. parce qu'ils ont quelque chose à apporter. Et au contraire, les gens qui mettent trop dans le closing, le marketing, etc., devraient un petit peu se recentrer sur eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils aiment faire, qu'est-ce qu'ils savent faire et qu'est-ce qu'ils aimeraient développer. Parce que mine de rien, c'est ça qui va faire qu'un business va être périn sur le long terme. C'est de Ouais, se renseigner avec sa passion 100%. avant tout. C'est pas parce que vous êtes coach, thérapeute ou que vous avez un talent que ça veut pas dire que vous avez pas le droit de le montrer ou d'aller chercher les gens. En Ouais. fait, il faut être proactif parce que surtout quand vous débutez, si vous cherchez à ce que les gens viennent d'eux-mêmes, ils ne viendront pas. Il y a besoin d'avoir des systèmes simples qu'on applique chez nous pour aller chercher les gens. Et ensuite, on vient communiquer notre valeur sans forcer, évidemment, avec de l'éthique, etc. C'est important. Écoutez, ça me semble pas mal. Abonnez-vous pour continuer à suivre la chaîne. Il y aura des informations sur Isaac en description. Prenez un appel avec moi si besoin, si vous êtes coach, consultant, formateur et que vous avez besoin d'aide particulière. Mettez un like et puis nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao Isaac. Et puis c'était cool. Salut. Merci.